l'ange de cette mission, le père de cette mission, lui qui a eu la vision vis-à-vis de cette mission. Est-ce que tu peux honorer Dieu pour la vie de son serviteur, le prophète Kwadjo Jérôme? Est-ce que tu peux honorer Dieu pour sa vie? Acclame Jésus pour sa vie. Acclame Jésus pour sa vie. Jésus. Avant qu'on ne rentre dans cette adoration, Amen, je veux qu'on garde le calme, toujours seulement en France sonore. Aujourd'hui est le 1er décembre. Je me suis aménagé à porter une tenue simple. Mais lorsque je me suis levé, je suis rentré dans la douche. Le Seigneur m'a dit non, il faut t'habiller de cette manière parce que nous rentrons dans la dernière phase de l'année. Il faudrait que ce jour-là, je veux que tu souffles du chauffard afin que tout le peuple avec toi puisse avoir la possibilité d'avoir cette traversée-là pour rentrer en 2025. J'ai dit à ma femme, j'ai dit waouh, je n'ai pas prévu porter une veste, une telle tenue, sachant que la chaleur est tellement ici, porter un vêtement noir attire la chaleur. Mais le Seigneur m'a dit de le faire. C'est pourquoi je me suis habillé de cette manière. Parce qu'il veut faire quelque chose cette fin d'année pour nous propulser en 2025. J'ai dit à Dieu, je t'obéis. C'est pourquoi je demande que chacun puisse se disposer ce matin. C'est un culte qui soit aussi spécial. Je n'ai même pas prévu de cette manière. Nous allons beaucoup prier pour tout le mois de décembre pour nous permettre de pouvoir avoir une assise afin de rentrer en 2025. Donc mes amis, je vais souffler le chauffard avant que on attende le reste du programme. Je veux que tu sois disposé, être connecté afin que le Saint-Esprit puisse nous aider pour que nous puissions finir l'année 2024 parce que c'est le dernier mois. Tu as fait 11 mois et tu es rentré dans le 12e mois. D'autres n'ont pas eu cette occasion, cette chance, cette grâce, comme je peux le dire, cette opportunité de rentrer dans le 12e mois. D'autres sont restés au 11e mois. D'autres même sont restés au 5e mois, au 6e mois. D'autres sont restés au 7e mois, d'autres au 8e mois. Mais Dieu permet que je sois dans le 12e mois. C'est pour cette raison, je vais souffler le chauffard pour dire merci à Dieu. Et souffler le chauffard encore pour lui dire, Seigneur, nous rentrons dans une nouvelle année. Permets que le mois de décembre soit favorable pour nous et que rien de mal ne nous arrive. Alléluia. Alléluia.
Est-ce que quelqu'un veut rentrer dans cet esprit avec moi? Est-ce que quelqu'un peut rentrer dans cet esprit avec moi? Merci Seigneur. Que ça bien. C'est pas pour mettre le sucre, parce qu'on est bien dans les salles. On peut souffler, ça peut prendre. Lève la main vers le ciel et commence à bénir Dieu pour ce nouveau mois, ce dernier mois de l'année 2024. Rends-lui grâce. Seigneur, comme indiqué, tu m'as dit de souffler du chauffard afin de faire retentir ce son jusqu'à toi pour que tu portes ton regard favorable sur ce nouveau mois que nous venons d'entrer pour nous préparer pour la nouvelle année. Seigneur, écoute le son du chauffard. Seigneur, porte ton attention, porte ton attention, porte ton attention, porte ton attention. Nous venons de rentrer dans un nouveau mois. Nous venons à peine de rentrer dans un nouveau mois, le mois de décembre. Nous sommes au 12e mois, Seigneur, de l'année 2024 et nous sommes à la fin de l'année. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre gloire pour nos familles, pour nos vies. Il y a eu beaucoup d'événements qui sont produits au cours de l'année 2024, depuis le 1er janvier jusqu'à ce que, Seigneur, nous soyons audits au 1er décembre. Dans d'autres familles, il y a eu des décès. Dans d'autres familles, il y a eu des difficultés. Seigneur, mais tu as permis que nous soyons au premier jour du 12e mois, selon le calendrier romain de l'année 2024. Seigneur, en tant que le premier responsable de cette mission, je ne peux me taire. Je vais exprimer ma gratitude et ma reconnaissance envers toi pour ce que tu essaies de faire pour nous. Éternel, nous sommes debout devant toi en signe de reconnaissance. Te dis merci pour cette occasion que tu nous offres. Et tu veux encore que nous puissions finir l'année et rentrer dans une nouvelle année. Tous les 12 mois, Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce premier jour du 12e mois de l'année. Et nous voulons que jusqu'au 31 décembre, nous voulons que chacun d'entre nous puisse se réjouir et bénir ton nom pour entrer dans une nouvelle saison. Seigneur, 2025 nous prépare des choses merveilleuses. Une année en train de passer. Et Seigneur, une année qui passe annonce une nouvelle année. Et une nouvelle année annonce une nouvelle saison. Tu as dit dans le livre d'Ésaïe 43, verset 18, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Quand tu vas faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Quand tu as dit tu mettras, Seigneur, le chemin dans le désert et le fleuve dans la solitude. Seigneur, peu importe tout ce que nous avons vécu durant toute cette année, depuis les 11 mois passés, d'autres ont été exaucés, d'autres n'ont pas été exaucés, mais nous savons que tu es le Dieu, tu es le maître des temps et des circonstances. À 2 jours, à 3 jours, à quelques heures, à quelques minutes, tu es capable de changer l'histoire d'une personne. C'est vrai que nous avons souhaité, au cours de l'année, pendant ces 11 mois, que quelque chose puisse nous arriver de bien, aussi extraordinaire, selon notre objectif, selon notre cœur, par rapport à ce que nous attendons de toi.
Nous parlons, je veux seulement dire tes promesses, mais il est arrivé que d'autres ont été exaucés et d'autres n'ont pas été exaucés. Seigneur, rien encore, il reste encore au Dieu Tout-Puissant 31 jours. 31 jours. Seigneur, 5 semaines, parce que ce mois a 5 semaines. Pour que ce qui n'a pas été fait en 11 mois, que tu sois capable de le réaliser dans ces 31 jours ou dans ces 5 semaines. Je crois que tu peux. Rien n'est possible à toi. Tu as fait des choses merveilleuses. Il y a d'autres même, c'est à la fin de ce mois, à la fin du mois de novembre, Seigneur, que tu as pu réaliser le projet. Seigneur, ce matin même, il y a d'autres même qui viennent d'avoir une bonne nouvelle. Je vais te dire merci. Je voulais souffler le chauffard pour que tu portes ton regard favorable. Si c'est 31 jours qui restent, l'année n'est pas encore finie. Tu peux encore faire, tu peux encore nous étonner, tu peux encore nous satisfaire, tu peux encore accomplir tes promesses dans notre vie. C'est quoi, Seigneur? Il souffle du chauffard. Sois le maître de ce mois. Sois le maître de ce mois de décembre. Sois le maître des 31 jours. Sois le maître des 5 semaines. Sois le maître. Sois le maître pour que nous puissions rentrer dans une nouvelle saison avec de nouvelles perspectives, avec un plan bien déterminé, avec, Seigneur, programme, Seigneur, établi. Seigneur, chaque jour tu veux permettre à tes enfants de tirer profit de toi. Tes promesses sont là. Et nous devons tirer profit de tes promesses. Chacun de nous a des promesses, s'il te plaît. Ouvre les éclus des cieux, s'il te plaît. Et dispose ce mois de décembre à notre faveur. Que ce mois de décembre soit à notre faveur, Seigneur. Que ce mois de décembre soit à notre faveur, Seigneur. Que ce mois de décembre soit à notre faveur, Seigneur. Que ce mois de décembre soit à notre faveur, Seigneur. Seigneur, permets que ce mois de décembre, nous puissions tirer le maximum de profit. Permets que ce mois de décembre, nous puissions, Seigneur, oh Dieu, atteindre nos objectifs. Que des opportunités et les occasions, Seigneur, se réalisent. Accomplis ton plan. Réalise ton plan. Que les opportunités soient atteintes. Permets que ce mois puisse nous donner des avantages, des privilèges et que nous tirons le maximum de profit. C'est cette période, Satan et ses démons élaborent des plans machiavéliques. Seigneur, des plans très macabres afin de pouvoir atteindre notre vie. Mais je crois bien, tu as entendu le son du chauffard. Garde-nous dans ce mois de décembre. Permets que nous profitons de toi dans ce mois de décembre. Permets que, Seigneur, la sécurité de nous et nos familles soit véritablement établie. Afin que, Seigneur, le diable, comme je le dis, le diable soit dans la dépression totale. Et qu'il se rend compte qu'il ne peut pas et qu'il devienne fou. Il devient fou allié parce qu'il sait qu'il n'arrive même pas à atteindre l'objectif. Seigneur, je t'en supplie dans ce mois de décembre, ne permets pas à un infidèle, à un membre de cette famille chrétienne, appelée la Béva, Seigneur, soit une proie facile pour le diable. Seigneur, même ceux qui sont présents et même ceux qui sont ailleurs, mais dans leur cœur est inscrit cette mission, je prie qu'ils soient épargnés et que le diable ait la dépression, Seigneur, à leur encontre, afin qu'ils soient découragés de ne pas avoir la possibilité d'atteindre son objectif. Seigneur,
s'il te plaît, sécurise nos familles, sécurise nos enfants, sécurise nos vies, s'il te plaît, et permets que nous puissions faire la traversée, une bonne traversée pour entrer dans une nouvelle saison. Merci, parce que nous atteignons, Seigneur, nous finissons l'année dans la bonté, dans la beauté, dans le nom de Jésus. Merci pour le ciel qui est ouvert et merci pour la manifestation de ta grâce. C'est dans le nom de Jésus, dans le nom de Yeshua, Amashia, que j'ai prié. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut le Seigneur? Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur, s'il vous plaît? Par les ondes de ton esprit, crée en moi un cœur nouveau, je t'en prie. Tu t'appelles, je suis, pour me dire que tu sais, parce que rien ne peut troubler mon cœur en paix. Il faut que je dise un mot, au-delà de tous mes mots. Je dirai, oh je t'aime, Shiloh, 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 Shiloh. Esprit ton nom dans mon esprit, Shiloh. Sinon je saurais pas vivre moi ta vie, Shiloh. Ta gloire éclaire tout mon être. Au nom de ton amour je vis. Pour m'amener sur le chemin, tu as posé sur moi ta main. Fais briller par ton amour mes lendemains. Au palais bien-aimé, pour ta grâce nous fait régner. Je me réjouis de partager et t'aimer. Dans ma vie, oh Shiloh, y'en avait un mal faux, établi dans mon cœur ce qu'il faut. Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit. Sinon, je saurais pas vivre moi ta vie. Shiloh, ta gloire éclaire tout mon être. Au nom de ton amour je vis. Ta parole me justifie et ta sang me justifie, Shiloh. Ta puissance nous régénère, ton esprit en moi révèle la grandeur de tout mon être, de tout mon cœur, pour toute ma vie je t'aime. Shiloh, Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit. Sinon, je ne saurais pas vivre moi ta vie. Shiloh, ta gloire éclaire tout mon être. Au nom de ton amour je vis. De tout mon cœur, pour toute ma vie je t'aime.
Shiloh. Sois élevé, sois béni, Shiloh. Sois élevé, sois béni, Shiloh. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Ce chant est profond. J'étais là et puis le Seigneur m'a dit, il a mis dans mon cœur de chanter ce chant à son honneur. Parce que c'est un chant qui est profond. Les paroles, quand il les médite, elles sont profondes. Amen. Ce matin, j'ai un message pour vous. Dis à quelqu'un, il a un message pour toi. Dieu a un message pour toi. Alléluia. C'est un suivi que je viens prêcher aujourd'hui pour terminer. Tu es né pour un but. Amen. Tu es né pour un but, mais le Seigneur m'a penché d'un regard pour quelque chose qui va nous aider pendant ce mois de décembre. Alléluia. Le mois de décembre. J'ai brossé un peu le jeudi. Les enfants ont dit waouh, ça c'est un message. Hein? Il a trouvé pour bien amplifier. Amen. Ce message-là. Alléluia. Le thème de ce message, c'est deux questions fondamentales. Deux questions fondamentales qui vont être ressorties par ce message pour tirer l'attention de chacun. Pour dire simplement que quelle est la vie que tu as? Quelle est la vie que tu as? Quelle est la vie que certaines personnes ont? Suis-moi. Et quelle est la vie? Quelle est la vie que tu as sur toi? Alléluia. Quand je dis ça, Jésus s'arrêtait à un moment donné dans le territoire de Césarée de Philippe. Il a posé deux questions fondamentales. Et c'est ces deux questions fondamentales-là qui ont illuminé mon esprit parce que Dieu m'a permis d'être éclairé là-dessus pour que je sois capable de rendre ce message-là aussi plausible. Vous comprenez? Et il m'a dit une chose. Il a posé deux questions. La première question que Jésus a posée, il a dit: qu'est-ce que les gens pensent de moi? Il dit aux disciples: qu'est-ce que les gens pensent de moi? Il leur pose la question: quelle est l'opinion des gens à mon avis, à ma personne? Ça, c'est la première question qu'il a posée. La deuxième question, il a dit, après avoir posé la première, il dit: qu'est-ce que vous-même vous pensez de moi? Qu'est-ce que vous-même vous pensez de moi? Dis à quelqu'un. Qu'est-ce que vous-même vous pensez de moi? Bien-aimé, j'ai béni notre Seigneur. Vous savez, quand tu commences à aller loin, que tu vas atteindre un objectif, il est vraiment important de t'entourer des personnes que tu connais. Il est important de t'entourer des personnes à qui tu as confiance. Il est important de t'entourer des personnes à qui tu peux donner ton âme. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Et je te dirai aussi où tu vas finir ta vie. C'est pour dire ce matin que nous rentrons dans une nouvelle saison. Nous rentrons dans une nouvelle année. Mais cette année-là doit avoir des perspectives. Cette année doit être prise au sérieux. Pourquoi? Parce que si nous voulons réussir, nous devons changer nos amitiés, nous devons changer nos fréquentations, nous devons changer avec qui nous marchons. Si on doit les conserver, on doit les conserver dans le but où ils bonifient votre vie. Il ne faudrait pas qu'on ait des amitiés d'une manière accidentelle.
Il ne faudrait pas avoir des amitiés ou par erreur. Pourquoi je dis ça? Parce que les temps sont mauvais. L'homme n'a plus le temps. Pourquoi? Parce que Jésus revient bientôt. Tu peux gaspiller 20 années de ta vie. C'est maintenant que tu vas te rendre compte que le type avec qui tu as marché pendant 20 ans, c'est un faux type. Ça fait 20 ans. Ça fait combien? Peux-tu rattraper les 20 ans? Comme quelqu'un pouvait dire dans le jargon, est-ce que l'eau qui est versée, est-ce qu'on peut ramasser? C'est vrai que notre Dieu a toutes les solutions. C'est vrai qu'il dit que racheter le temps, ça veut dire qu'il a la possibilité de racheter ton temps. Mais comment racheter ton temps? C'est ça. C'est pas là que je vais en venir. Je vais ouvrir des perspectives. Je vais ouvrir des fenêtres et des portes afin que vous compreniez dans quelle optique je suis en train d'aller. Et je me pose la question, lui qui est Seigneur, lui qui est Dieu, lui qui est Seigneur et Dieu, pourquoi il peut poser deux questions aussi fondamentales à ses disciples? Alléluia. Comment Jésus peut poser les questions à ses disciples? Mais remarquez bien que quand il lit, je ne sais pas d'une manière approximative, est-ce que c'était une année après qu'il parle, après qu'il quitte au Judée, jusqu'à ce qu'ils arrivent là, peut-être 2 mois, 3 mois de ministère, ou bien 1 an de ministère, ou bien 2 ans de ministère, je ne sais pas à quelle période il vient de parler. Mais je suis convaincu que ça n'a pas pris trop de temps. Pourquoi? Parce que quand une question se pose de cette manière, c'est que les choses deviennent encore plus sérieuses. Les choses vont devenir encore plus sérieuses. Il faudrait que tu saches avec qui tu marches, parce que c'est un moment décisif. Un moment décisif de ta vie. Nous avons perdu beaucoup de choses à cause de nos fréquentations. Nous avons été bloqués à cause de nos fréquentations. Nous avons fait des échecs à cause de nos fréquentations. Et par moments donné, nous avons fait des faux choix. Et les choix nous ont coûté. Quand tu marches avec quelqu'un qui n'a pas d'idée, c'est sûrement que tu vas devenir comme lui. Si tu marches avec quelqu'un dans le quartier qui joue les dames, il joue au damier ou bien au ludo, c'est sûr que vous allez être la même chose. Tu marches avec qui? Avec qui tu marches? Les gens sont rencontrés, les gens se sont, je peux dire, ils ont fait le bilan de leur vie, le résumé de leur vie. Ils se sont rendus compte d'une chose. Après plusieurs années dans leur maison, ils se sont rendus compte que c'était la mère qui était sorcière. C'était le père qui était sorcier. Et quand c'est comme ça, c'est comme tu es en train de rien faire. Quand il fait, s'assoit dessus, tu ne sais pas. Elle peut gêner avec toi, elle peut prier avec toi, mais tu ne sais pas qu'elle est sorcière. Tu ne sais pas qu'il est sorcier. Et tu es en train de mener des combats qui sont des faux combats. C'est ce que Paul disait. C'est comme je bats l'air. Quand tu orientes une prière et tu n'as pas trouvé la cible, c'est comme tu es en train de battre l'air. C'est comme ta prière ne porte pas de fruits. C'est comme tu te fatigues pour rien. La seule chose que tu dois dire, Seigneur, montre-moi. C'est quoi? Donne-moi la révélation qu'il faut pour que je me rende compte que je suis en erreur. Et c'est ça qui m'a fait que pendant toutes ces années, j'ai perdu le temps. La semaine, je vais rendre un témoignage d'une famille. Leur mère était sorcière. C'est elle qui détruisait la vie. C'est par la prière d'un pasteur que la mère a couru de la maison jusqu'à venir au temple. Je ne me trompe pas, hein? Oh, c'est elle qui était dans le genre de prière avec ses enfants. Genre de prière avec ses enfants. Elle prie. Ses enfants disent, le pasteur dit non, je vois votre mère. Et elle dit non, parce que tu peux penser autre chose. Sauf elle.
tu ne peux pas dire que c'est elle. Non. Parce qu'elle gêne avec nous. Elle prie avec nous. Mais c'est elle qui t'a assis sur le lit. S'il n'avait pas eu la révélation, les choses allaient perdurer et continuer. Pendant des années dans une famille qui est proche de moi, une famille qui est proche de moi, c'est peu après que les frères et sœurs sont décédés, ces mères se sont rendues compte que le père avait marié une de leurs sœurs. Le père avait marié une de leurs sœurs spirituellement. Ça veut dire que le père avait donné tout son pouvoir à la sœur. Et c'est la sœur qui tuait les frères et sœurs. Une famille a été nettoyée. Elle ne savait pas. Hein? Et dans cette heure, il s'est avéré que le père a eu des relations sexuelles avec la fille. C'était une partie dangereuse. Mais au moment où ils vont se rendre compte, il y a eu au moins 5 à 6 personnes décédées. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de prier pour savoir ce qui se passe. Frères et sœurs, la Bible dit que celui qui marche avec un aveugle, ils vont tomber dans la même fosse. Il faut choisir tes amis, il faut choisir les personnes avec qui tu veux marcher. Allons-y dans Matthieu chapitre 16, verset 13. 2025, nous ne voulons pas marcher avec des personnes qu'on ne connaît pas. Nous voulons marcher avec des personnes qu'on connaît qui peuvent nous propulser à atteindre des objectifs. C'est ça 2025. Si nous voulons prendre bien l'année 2025, c'est comme ça que nous devons nous comporter, c'est comme ça que nous devons marcher. Il faudrait que ça soit sans pitié, écoutez-moi bien. Il faudrait que ça soit sans pitié. Quand il dit sans pitié, je veux dire quoi? Tu peux être dans une relation, ça fait des années avec la personne que vous aimez bien, mais votre vie ne bouge pas. Or, dans l'apparence des choses, c'est la personne qui bloque ta vie. Il faut te séparer de cette personne. Il ne faut pas compter les années que vous avez vécues. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que Dieu t'a montré que lui là, c'est lui là qui bloque ta vie et qui fait que ta vie est stationnée. C'est pas parce qu'il te fait du mal. Hein. Ce n'est pas parce qu'il te fait du mal. Mais parce que sa présence ne sied pas à ta destinée. Ce n'est pas question de non, on va négocier. On ne négocie pas quelqu'un qui ne permet pas à ta vie d'évoluer. Ce n'est pas négociable. Ce qui est dit est indéniable. On doit se séparer. Alléluia. Alléluia. Et elle va faire la lecture, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 16, verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples. Première question, il va demander à ses disciples. Première question, c'est une question fondamentale. Il va poser une première question. Un point d'interrogation. Qui dit-on que je suis moi? Selon ce qu'il dit, l'affirmation, la question qu'il pose, il pose la question à ses disciples, mais c'est par rapport à qui? Ça veut dire qu'il se renseigne pour demander qu'est-ce que les autres du dehors, vous qui marchez avec moi, c'est vrai, mais quand vous êtes au dehors et que vous marchez, qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce que les gens pensent de moi? C'est pas là ma question que je vais traiter, mais c'est une question qui a le devoir aussi d'être éclairée. Pour dire quoi? Pour dire que dans la vie, il faut tenir compte de ce que les autres aussi pensent de vous. Dans la vie, il est important de porter son attention aussi par rapport à ce que les gens disent de toi. Ce que les gens pensent de toi.
Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de critique, il n'y a pas d'amélioration. C'est vrai qu'il y a des critiques, il y a des gens qui vont dire des saletés, des âneries sur vous. Ça c'est vrai. Pour la jalousie et pour te ternir ton image, pour te détruire, ça c'est clair. Mais dans ça, il y a des choses qui sont vraies. Ça veut dire qu'il faut savoir tamiser, trier ce qui est vrai. On peut avoir des critiques sur toi qui s'est avéré. C'est avéré. Et ça te donne la possibilité de changer et d'améliorer ta manière de marcher. Parce que quand une chose est dite et que c'est répété au moins 3 à 4 fois par différentes personnes, il faut porter de l'attention. Parce que les gens ne se sont pas mis en collectif pour te dire ça. Ils sont dans chaque endroit et on a même pensé. Ça veut dire qu'il faut porter ton attention à réfléchir. Est-ce que ce qu'ils sont te dit c'est pas vrai? Et tu dois te mettre en question et pour chercher à améliorer et à changer. Alléluia. C'est pour cela que je dis que la première question est aussi fondamentale. Mais ce n'est pas sur ça que je vais porter mon exposé. Mais je dois tirer l'attention pour éclairer cette première question. Parce que la vie des autres aussi importe à notre vie. Pourquoi? Parce que nous sommes en société. Pourquoi? Parce que nous marchons avec les hommes. Pourquoi? Parce que nous vivons dans une société. Et comme nous vivons dans une société, nous sommes obligés aussi de considérer ce que les gens pensent de nous, de ce que les gens disent de nous, de ce que les gens ont dans les pensées vis-à-vis de nos personnes. Il y a quelqu'un qui dit non mais je m'en fous. Moi je m'en fous. Est-ce que je vis pour eux? Est-ce que si je fais la salarié, je m'en fous de ça? Personne ne paye mon PDCI. Personne ne me fait quoi que ce soit. Mes amis, on est en société. On est en société. Quand on parle de la société, on parle des personnes qui vivent avec nous, qui est régie par des lois. Ils vivent avec nous. Quelqu'un peut voir un de tes défauts. Il peut en parler. Vous savez, pour des personnes qui t'aiment, écoutez-moi très bien ce que je suis en train de dire, pour des personnes qui vous aiment vraiment très bien, ils vont avoir la possibilité, l'habilité de vous parler directement pour vous dire ça là, c'est pas bon, c'est un mauvais comportement. Ça, c'est l'amour des personnes qui t'aiment. Il y a des gens, ils t'aiment, mais ils n'osent pas te blesser. Il y a des personnes comme ça qui existent. Ils ne peuvent pas te dire directement. Ils tournent autour. Ils essaient de trouver la formule qu'il faut pour te dire sans te blesser. Or, ils ont la même intention que celui qui te dit directement. Il y a d'autres aussi, ils s'en foutent de ce que tu es et de ton attitude tu es. Au contraire, ils rient par rapport à ça parce que c'est en train de te ruiner. Ils veulent même encore que ça soit encore plus grave pour que tu puisses couler. Ce sont des personnes qui ne t'aiment pas. Je vais vous donner quelque chose. Ce n'est pas aussi grave, hein, mais je vais vous donner quelque chose. Vous allez comprendre de suite. Je vais vous donner quelque chose qui ne soit pas trop grave. Mais c'est important. Je vais vous dire. Quelqu'un qui voit un défaut en vous, dis amen avec moi. Quelqu'un qui voit un défaut en vous. Un défaut, ça peut être un comportement. Comme un défaut, ça peut être un élément corporel. Dis un élément corporel. Ça veut dire que sur votre corps, il peut avoir quelque chose qui peut être dérangeant et qui peut ternir votre image, qui peut amener des personnes à avoir des causeries amicales dans le secret par rapport à ça parce qu'ils n'osent pas te dire en face. Ça existe. J'ai croisé des personnes qui ont une mauvaise haleine. Une très mauvaise haleine. Très mauvaise haleine. Mais ces genres de situations, quand tu te tiens et puis tu regardes la personne, tu peux lui dire. Mais tu ne sais pas comment la personne va prendre ça. Peut-être la personne va prendre ça mal ou elle va penser que tu es en train d'insulter. Or, tout le monde en parle autour. Mais tu es là toi aussi, tu ne sais pas comment faire pour lui rendre le message. Pour qu'il puisse améliorer. Parce que ce sont les choses qu'on peut améliorer, ce sont les choses qui se soignent.
C'est comme une maladie. Mais comment faire pour lui dire? Comment faire pour lui dire? Voici la question. C'est compliqué. Si tu aimes la personne, tu vas trouver les formules qu'il faut pour lui dire. Pourquoi? Parce que la personne t'aime. Et quand il t'aime, il voit les personnes se moquer pour parler de ça dans le secret. Il ne peut pas te dire, mais les gens en parlent. Il voit ça, ça lui fait mal. Mais lui, il ne peut pas te dire. Il a fait chercher les formules pour te dire. Moi, c'est le genre de situation, vous savez comment moi je fais? Je m'ai acheté quelque chose qui peut soigner la personne pour dire, ah, j'ai acheté un produit là. Il faut prendre ça, il faut essayer, tu vas voir. Ça parfume la bouche, tout ça. Je ne l'ai pas insulté. Je ne l'ai pas insulté. Je ne l'ai même pas insulté. Mais je lui ai apporté de l'aide. Au lieu de parler, j'ai trouvé la solution pour lui. Si quelqu'un il a des odeurs qui dégagent, malgré qu'il se lave, tu peux chercher des solutions et venir dire, ah vraiment, voici quelque chose qui est bon. La personne peut savoir. Mais c'est gênant de parler à son ami. C'est très gênant. La personne peut savoir. C'est gênant de s'exprimer pour demander de l'aide. Peut-être la personne n'a pas les moyens. Si on en parle, ça devient un problème pour lui parce qu'il va avoir honte. Qu'est-ce que tu fais? Sachant la condition de la personne, si c'est ton ami, tu essaies d'aller vers, tu achètes quelque chose pour lui donner. Ah, vraiment ça là. Ah, moi, mais j'utilise ça, hein, c'est très bon. C'est très bon quand j'utilise, vraiment c'est bon. Et tu lui donnes, il l'utilise. Tu as résolu le problème sans même toucher le problème. N'est-ce pas? Ça va être sagesse. Hein? Maintenant, si entre vous, vous dites tout, et puis il n'y a pas de tabou entre vous, tu peux lui dire directement, parce que si la personne voit, tu sais comment la personne se comporte, la personne va te dire directement. Toi, tu dis directement, parce que ça dépend dans quelle ambiance d'amitié vous êtes. Ce sont des sujets. Et je dis ça parce que c'est très important. Avec qui vous marchez, avec qui vous fréquentez, il y a des amitiés qui te tirent vers le bas. Il y a des amitiés qui te propulsent vers là-haut. C'est des jeunes amitiés. Pendant que vous êtes amis, ça fait au moins 10 ans, ou bien 5 ans. Qu'est-ce qui a évolué dans ta vie? Qu'est-ce qui aussi a évolué dans la vie de ton frère? Mais si rien n'a évolué, ça veut dire que ce n'est pas une amitié qui est bénéfique. Il y a les amitiés bénéfiques et puis il y a les amitiés maléfiques. Les deux, c'est fifique. Mais c'est quel genre d'amitié? C'est maléfique ou bien c'est bénéfique? Moi, je préfère bénéfique que maléfique. La première question, il dit: qui dites-vous? Qu'est-ce que les autres disent que je suis? Alléluia. Qu'est-ce que les autres disent que je suis? Jésus est le Messie. Jésus est le Messie. Jésus est le Messie. Il pose la question. Dis amen avec moi. Dis, il pose une question fondamentale. Il pose la question. Il pose la question. Il est Dieu. Il veut savoir quelle opinion les gens ont à son avis. Quelle opinion que les gens ont à son égard. Ça compte pour lui aussi. C'est pas vous a dit que c'est une question qui est vraiment fondamentale. Amen. Alléluia. Et si Jésus pose la question, ça veut dire que c'est important pour lui. Jésus ne pose pas des questions banales. Il pose des questions qui ont du sens. Dis amen avec moi. Des questions qui ont qui ont du sens. Voilà. Quand il pose cette question, ça veut dire que ça a un sens. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, il faut savoir ce que les gens pensent de toi. C'est important. Moi, je vous ai donné un exemple corporel. Maintenant, les autres là, ce n'est pas corporel. Alléluia. Quand quelqu'un t'aime beaucoup, il va te parler. Alléluia. Moi, j'ai des défauts aussi. Et mes défauts, il est arrivé que j'ai entendu. Si les gens n'avaient pas pensé, comment ils allaient savoir?
voyez? Et j'ai fait l'effort de me corriger sur ce plan-là. Pourquoi? Parce que si les gens en parlent, c'est que ça devient abusif. Si les gens en parlent, c'est que ça veut dire quelque chose qui dérange. Si quelque chose ne dérange pas, c'est bon. Mais quand ça dérange, c'est qu'on parlera de ça. Alléluia. Donc je dois porter quoi? Une attention à ça. Et moi j'ai entendu ça par plusieurs. Ils ne vont pas dire parce que je suis le père spirituel, parce que je suis l'homme de Dieu. Mais j'ai entendu quand même. Dieu m'a permis d'entendre. Ils ne sont pas venus me dire. Je suis assis et puis le ciel me montre. Tu vois. Là, Dieu m'a montré. Si Dieu ne m'avait pas montré, c'est que je suis encore dedans. Parce que, en tant que père spirituel, personne ne va te dire ça. Vrai ou faux? Vrai ou faux? En tant que père spirituel, qui va te dire ça? Hein? Ton fils va venir te parler de ça? Hein? Je vous demande. Venir parler du défaut du père. Papa, voilà. C'est que tu as la force, hein? C'est vraiment courageux, c'est ce qu'on peut dire. Amen. Parce qu'il y a un mystère entre le père et puis le fils. Et ce mystère-là, c'est le respect. Et si toi, tu viens directement, c'est que tu as brisé ce mystère. Amen. C'est très important. C'est très très important. Dis Amen avec moi. Et moi, je tire votre attention sur ce plan-là. Je tire vraiment votre attention sur ce plan-là. Alléluia. 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 Jésus pose la question à ses disciples. Première question. Parle et puis on va continuer notre débat. Qui dit-on que je suis? Qui dit donc ou bien ton? Qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Moi. Moi, le fils de l'homme. Il précise, hein? Vous savez pas, il met fils de l'homme dessus. Hein? Vous savez pas, il met fils de l'homme dessus. Il met fils de l'homme, ça veut dire qu'il est né d'un père, il est né d'une mère. Ça veut dire qu'il a des parents, quoi. Il est physique, il est humain. Fils de l'homme, ça veut dire humain. Il met son humanité devant les gens. Pour montrer qu'il est homme, comme eux. Mais malgré qu'il est homme comme eux, quelle est l'appréhension que les gens ont sur lui? Quelle est l'idée que les gens ont sur lui? Alléluia. Quelle idée que les gens ont sur lui? Dis Amen avec moi. Amen. Quelle idée les gens ont sur lui? Alléluia. Tu peux enlever ma baisse? Quelle idée les gens ont sur lui? Moi, le fils de l'homme, je suis l'homme. Je suis un être humain, commun de mortels. Jésus se met au même niveau que les hommes. Il veut dire qu'il est aussi le commun des mortels. Il est le commun des mortels. Dis Amen. Il est le commun des mortels. Alléluia. Il est le commun des mortels. Il est le commun des mortels. C'est ce qu'il veut dire. Il est si homme comme moi. Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Il demande à se dire, qu'est-ce que les gens pensent de moi? Parce que Jésus n'a pas tout le temps de porter son attention au dehors. Il n'a pas tout le temps de penser de ce que les gens pensent de lui. Mais c'est les disciples qui vivent avec les gens. Jésus a tout retiré. Donc c'est quoi il demande leur avis? Parce qu'ils sont bien placés. Vous savez, les gens qui vous entourent, ce sont eux qui entendent beaucoup de choses de vous. C'est les gens qui sont autour de vous qui entendent beaucoup de choses vous concernant. C'est pas ça à eux qui leur posent la question. Ils marchent avec eux. Ils doivent avoir leur avis vis-à-vis de ce que les gens disent. Maintenant, qu'est-ce que les gens ont dit? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Il dit, les gens disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres, Élie. Il dit, les autres disent que tu es Élie, le prophète Élie. Les autres, Jérémie. Les autres, Jérémie. Ou l'un des prophètes. Ou l'un des prophètes. Amen. Amen. Voilà la vie des gens. Ils n'ont pas dit quelque chose qui soit ambigu. Ils n'ont pas dit quelque chose qui soit bizarre, faux, ou bien bizarre.
Ils ont dit quelque chose qui respecte un peu la biographie de notre Seigneur quand même. Ça veut dire que c'est vrai que ce n'est pas totalement ce qui respecte sa biographie, mais ce qui rentre dans le cadre de sa personnalité. En disant que par rapport à son ministère, en tant qu'homme de Dieu, ils disent, certains disent qu'il est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Quelle a été la particularité de Jean-Baptiste? Jean-Baptiste est un prophète. Dis Jean-Baptiste est un prophète. Dis à quelqu'un, Jean-Baptiste est un prophète. Donc ça veut dire quoi? Les gens pensent que Jésus est un prophète, c'est pas ça? Amen. Voilà. Et Jean-Baptiste a un franc-parler. Dis, il a un franc-parler. Il parle aussi clair, direct. C'est ce qu'on dit un franc-parler, quelqu'un qui parle direct. Il n'y a pas à gauche à droite et puis il parle directement. C'est dans cet esprit. Jésus aussi ne manque pas de dire. Il ne manque pas de dire directement. Il ne manque pas de dire la vérité claire. Donc, on le prend comme pour Jean-Baptiste. Amen. Un prophète, mais surtout, les caractéristiques de Jean-Baptiste. Ça veut dire quelqu'un qui parle, qui a un franc-parler. Un homme qui est direct, qui dit la vérité. Deuxième élément, Élie. Élie. Vous connaissez Élie. Élie, c'est un prophète de jugement. Élie, lui, jugeait. Et Élie aussi jugeait, mais il faisait des miracles. Donc on prend l'image de Jésus comme quelqu'un qui fait des miracles. Un prophète qui fait des miracles. Parce que Élie a fait descendre le feu du ciel. Élie a permis qu'une femme qui était dans une période de famine mange, malgré qu'elle avait seulement que quelques pains et un peu d'huile. Elle a mangé jusqu'à ce que la famine s'arrête. Ça aussi c'est un miracle. Élie est quelqu'un qui a ressuscité Élie. Alléluia. Élie est un homme, un prophète établi. Dis amen avec moi. L'esprit Élie, c'est l'esprit du jugement. Par un moment donné, Jésus jugeait. Il mettait la vérité et il sanctionnait. Après, on a que lorsque les gens se sont mélangés les pinceaux, lorsqu'il est parti dans la synagogue, ils ont commencé à vendre dans le temple. Il a renversé tous les tables, n'est-ce pas? Il était fâché, il a renversé tout. Un esprit de jugement. Alléluia. 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 Ça, c'est ce que les gens pensent de Jésus. Comme l'esprit d'Élie, comme Élie. Amen. Troisième élément qu'on dit, Jérémie. Jérémie. Souvent on l'appelait un prophète de malheur. Jérémie fut un homme tellement dur, un prophète très dur dans sa manière de parler, jusqu'à ce qu'on dise que c'est un prophète de malheur. Parce que ce qu'il annonce, c'est tout quelque chose où Dieu va sanctionner son peuple, où Dieu doit frapper son peuple. Mais c'est le message qu'il reçoit chaque fois. Donc quand il lit tout le livre de Jérémie, on te dit que c'est un prophète qui a souffert. Pourquoi? Parce qu'il a été persécuté par rapport à la vérité qu'il disait. Les prophéties qui étaient dures. Alléluia. Les prophéties qui étaient dures. Dis avec moi. Et à la fin, on dit l'un des prophètes. C'est-à-dire, on peut le comparer avec tous les autres prophètes qui ont existé dans la Bible. C'est ce qu'ils veulent dire. Donc, en conclusion, dans le cadre de ce que les gens pensent de Jésus, c'est que ils disent que c'est un prophète. Est-ce que vous revenez avec moi que la conclusion de ce qu'on peut résumer, c'est que quoi? Ce que les gens pensaient de lui, c'était qu'il était un prophète. Parce que tout ce qu'ils ont donné, c'était sur le cadre du ministère prophétique. Ils n'ont pas dit faux. Parce que Jésus a manifesté tous les signes du ministère. À un moment donné, il était le bon berger. Amen. À un moment donné, il était l'évangéliste qui prêchait le royaume de Dieu afin que les gens puissent croire et qu'ils soient sauvés par le Seigneur.
À un moment donné, il était devenu apôtre. Il était en train de bâtir des vies. C'est qu'il appelle tous disciples à ses côtés pour bâtir leur vie. Or, le ministère apostolique, c'est le ministère qui permet de bâtir. Parce que quand on dit apôtre, on pense que c'est pour bâtir une maison, c'est pour bâtir un temple. Non. Quand on parle d'un apôtre, c'est le bâtisseur de caractère, bâtisseur de vie. Parce que si tu construis une maison, tu construis un temple, qu'il n'y a personne dedans, on ne t'appellera pas apôtre. On va t'appeler architecte ou bien maçon. Parce que c'est une maison que tu as construite. Un temple, ce n'est pas une maison, c'est une maison qui est construite. Mais quand on dit apôtre, ça veut dire que bâtisseur de caractère. Un homme qui est capable de rassembler des personnes et de bâtir leur caractère, leur donner leur idéaux, son idéal, les amener à se conformer selon que lui, il a à l'intérieur de lui. Ce que j'ai fait aujourd'hui, depuis que je suis venu à Abidjan, je pouvais être dans une église, travailler avec un homme de Dieu. Au moment où Dieu me donne la possibilité de rassembler des personnes et de les mettre dans un lieu, je suis en train d'embrasser le ministère apostolique. Ça veut dire que dans ce que je viens de faire, ça veut dire que j'ai en moi une capacité apostolique qui me permet de rassembler des personnes et pour les mettre quelque part. C'est l'esprit d'apôtre. À un moment donné encore, Jésus n'a pas manqué d'avoir un caractère de docteur. Jusqu'à Nicodème a dit, mais il ne sait pas, mais toi tu es un grand docteur. Nicodème se cache la nuit, il vient voir Jésus. Il dit, mais toi tu es un docteur venu du ciel. Amen. Est-ce qu'il n'a pas dit ça? Il dit, je crois que tu es un docteur venu du ciel. Pour vous montrer clairement qu'il a dit qu'il était docteur, prenez Jean chapitre 3. Rapidement, allons-y vite. Le temps court. On n'a même pas encore lu la deuxième question. Jean chapitre 3. Verset 1er. Écoutez bien. Jean chapitre 3, verset 1er. 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Non. Ça ne dit pas. Jean combien? Ça, c'est Jean 2, tu as pris. Ah, ma fille, on va faire ça. Jean chapitre 3, verset 1er. Mais il eut un homme dans les pharisiens nommé Nicodème. Dans les pharisiens appelé Nicodème. Parmi les pharisiens, il y a un homme qui est là-bas. Allons-y. Un chef des Juifs. Un chef des Juifs. Qui vint. Lui auprès de Jésus. Lui auprès de Jésus pendant quelle période? De nuit. La nuit. Il s'est caché. Et lui dit. Rabbi. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Amen, j'ai fini. C'est bon. Nous savons que tu es un docteur. Jésus était comparé comme un docteur aussi. Il a manifesté tous les ministères. Il dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Pourquoi il dit ça? Parce que lui c'est un chef. Quand il y a un chef là, parmi les pharisiens là, vous savez c'est qui? Un chef c'est celui qui maîtrise le Pentateuque. Il maîtrise ce qu'on appelle le Pentateuque, les lois. Il maîtrise tout ce qui est la Torah. Il maîtrise tout ce qui est la Torah. Il maîtrise. Un chef, c'est celui-même qui maîtrise tout ce qui est le culte. Le culte du Seigneur. C'est un chef parmi les pharisiens. Donc il peut savoir qui est docteur ou pas. Parce que quand on parle de pharisien, chef de pharisien, ça veut dire qu'il maîtrise les lois. Il sait que ce que Jésus prêche là, s'il n'est pas docteur, ça va l'étonner. C'est pas il vient de lui pour lui dire. On sait que tu es un docteur venu de Dieu. Parce que ce que tu fais là, si ce n'est pas Dieu qui fait au travers de toi, c'est pas possible. Alléluia. À un moment donné, on dit que c'est un prophète. Avant qu'il ait dit ça, quand il voit Nathanaël en bas du figuier, Jésus lui a donné une parole de connaissance. Et quand il lui a donné une parole de connaissance, il dit, il sait que tu es un prophète. Il dit, c'est parce qu'il t'a dit ça là. Tu dis, c'est un prophète. Quand tu vas voir les anges descendre et puis remonter,
Tu verras. C'est ça, Nathanaël lui a dit, est-ce qu'il y a quelque chose de bon à Nazareth? Il demande, est-ce qu'il y a quelque chose de bon à Nazareth? Dis amen moi. Vous voyez? Vous n'êtes pas allé loin encore quand il va jusqu'à dans le livre de Jean chapitre 4, à partir du verset, je peux dire, verset 17, 15 par là-bas, où Jésus a une conversation avec la femme samaritaine. Quand Jésus lui a dit, il faut me montrer ton mari, il dit, elle a eu 5 maris. Que celui-là n'est pas son mari. Jésus lui a donné la révélation de ça. Il dit, mais c'est que toi tu es prophète. Il dit, c'est passé, tu as dit ça. Et puis tu es aussi prophète. Donc on comparait Jésus aussi à un prophète. Il a manifesté les 5 ministères. Pasteur, apôtre, évangéliste, docteur, et puis prophète. Sans oublier les dons qui accompagnent le ministère. C'était en lui encore. Donc vous voyez, vous savez pourquoi Jésus demande à ses disciples de savoir à son encontre ce que les gens pensent de lui. Vous savez, quand vous avez des amis et puis ils ne savent pas qui vous êtes, il est facile de les trafiquer. Hein? Il est facile de les utiliser contre toi. Si ton ami ne te connaît pas bien, ce qu'ils vont dire, il va croire. Avant qu'il ne se rende compte que c'était faux. Mais c'est bien fait déjà. C'est pour cela que Jésus amène ses disciples à penser ce que les gens pensent de lui d'abord. Il doit être rassuré par rapport à ce que les gens pensent de lui d'abord. Dis à quelqu'un, il faudrait que les gens puissent vous connaître. Les gens disent, ils sont là, ils disent, non, moi j'ai une camarade, c'est mon ami, tu la connais bien. Est-ce que ton ami te connaît bien? Parce que si on ne peut pas t'avoir, c'est pas ton ami, on va passer pour t'avoir. Il faudrait que tu la connaisses aussi. Autant de fois qu'elle aussi, elle doit te connaître. Il y a quelque chose qui est indéniable, on ne peut pas changer, on ne peut pas faire quoi que ce soit comme ça. C'est le fait que nous sommes nés des familles. Quand tu es né, tu as crié une guerre dans la main d'une femme. Peut-être elle avait un pied coupé. Tu ne peux pas changer ça. Quand tu es né, tu as vu un vieux. Un papa qui est sous là. Il est tout, il taille. Il est dans la boisson. Tu ne peux pas changer. Mais la seule chose que tu peux éviter aussi, c'est de savoir qui il est. Il y a des moments quand tu te confies net, ton affaire bloquée. Il y a des papas quand tu te confies net, ton affaire bloquée. Rien ne bouge à la fin. Quand Dieu te montre qui est ton père et ta mère, tu peux t'en méfier. C'est pas qu'il faut le rejeter. Non, non, non. On honore les pères et les mères. Mais pour les honorer, il faut avoir la direction du Saint-Esprit pour les honorer. Parce que l'honneur que tu peux leur apporter peut être fatal pour ta vie. Tu peux donner l'argent à ton père et ta mère et puis tu es mort. Il faut savoir faire. Il faut demander à Dieu comment il doit faire. L'honneur, on doit le faire à nos pères, à nos mères. Mais la direction du Seigneur, sachant qu'il t'a montré qu'elle est sorcière, il est sorcier. Ou bien il est une personne douteuse. Tu n'as pas encore eu exactement le message clair à son identité. Mais déjà, tu sais qu'il y a un doute sur son identité. Tu dois faire attention, tu dois te méfier pour ne pas que tu sois une victime pour cette personne. Tant que tu n'es pas encore éclairé, tu es méfiant. Pourquoi? Parce que si tu ne te méfies pas, ça sera fatal pour ton avenir, ça sera fatal pour ta destinée. Ce n'est pas un musulman, mes amis. Ce n'est pas à tout le monde on se confie. Ce n'est pas à tout le monde on dit tout. Jésus voulait se rassurer pour que les disciples sachent qui il est. Mais avant qu'ils sachent qui il est, il voulait savoir ce que les autres pensent de lui. Il était bien placé pour leur poser cette question. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné de ta marche avec les gens, il faudrait que tu leur poses cette question aussi. Qu'est-ce que les gens racontent de moi?
qu'est-ce que les gens disent de moi? Amène ta camarade, il a fait asseoir, et puis tu lui demandes, camarade, qu'est-ce que les gens pensent de moi? Qu'est-ce que tu entends à mon sujet? Sois capable de poser ça avec ton ami, ta camarade, même ton frère et ta soeur. Vous pouvez être du même sang, mais vos relations peuvent être difficiles. Vous pouvez être du même sang, sans que cette personne ne soit un ami, parce qu'un ami est un confident. Pourquoi? Parce que ton frère peut être ton ami, ta mère peut être ton ami, ton père peut être ton ami, tes cousins, tes cousines peuvent être votre ami. Pourquoi? Parce que c'est à qui on fait confiance qu'on se confie. Et à qui on se confie, c'est à qui on donne notre âme. Parce que le mot amour et puis ami sont même chose. C'est la même racine, amour, ami et puis âme. Quand tu as un ami, ça veut dire simplement que tu lui as donné ton âme. Pourquoi? Parce que tout ce qui est intime de ta personne est dans sa main. Or, quelqu'un qui détient tout ce qui est intime de ta personne, il est capable de livrer ton âme. C'est comme on parle d'ami et puis âme. Amitié. Dis à quelqu'un, on ne se confie pas à tout le monde. Il y a des gens qui sont ici à l'église, c'est la boule qui les a tués. Parce qu'ils n'ont jamais eu de secret dans leur vie. Ils sont monsieur tout le monde, madame tout le monde. Tout ce qui ne doit pas être dit, lui fait tout. Elle fait tout pour dire. Il y a des choses qui concernent ton travail, il faut garder ça dans ton travail. Il y a des choses qui concernent ta vie privée, il faut garder ça pour ta vie privée. Il y a des choses qui concernent entre vos amis, entre vous. C'est pas tout qu'il faut exposer. Ça détruit les vies. Ça veut dire que tout le monde sait quel est l'élan de ta vie et quelle période tu es arrivé. C'est pas musulman, quand tu dis ça, c'est ton quotidien est bien expliqué. On sait où tu t'en vas, on sait ce qui t'est arrivé hier. Parce que tu viens de rendre témoignage. Tu viens de parler de ça. Il y a des témoins, il faut garder dans ton ventre. Il faut aller devant ton père, puis il faut lui parler. On ne se confie pas aussi à tous les pères. Il y a des pères qui exposent ton affaire. Tu ne lui parles plus, tu gardes ça pour toi-même. Il n'y a pas de père biologique, il n'y a pas de père spirituel. Ça existe. Tu as fini de te confier à ton père, il vient devant la chair, il prend un témoignage. Et puis tout le monde est au courant. Toi-même, tu es là, puis tu le regardes. Et tu ne sais pas ce qu'il va dire. Tu ne peux pas lui parler. Prochainement, maintenant, là, tu gardes ça dans ton cœur. Ça veut dire que Dieu t'a montré qu'il ne peut pas garder quelque chose. C'est pas parce que c'est ton père que tu dois te confier à lui. C'est pas parce que c'est ton père que tu dois te confier à lui. Non, 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 non. C'est pour cela qu'il faut savoir qui il est. C'est là vient maintenant la deuxième question. Vous voyez que ce que ça peut vous dire, connaître ton père est facile de faire attention pour ne pas que tu sois maudit. Ça vous existe. Plus tu connais ton père, pour ne pas créer un problème entre vous, tu fais attention. Tu sais, ton père là, on ne peut pas lui donner secret, tu n'as pas besoin de lui donner secret. Pour ne pas qu'il y ait par là entre vous. Donc tu te tais, tu ne parles pas. C'est mieux de garder. À qui tu veux te confier, te confie, parce qu'il est important aussi que tu te confies. Il y a des choses quand tu dis là, ça te libère. Il y a des choses quand tu dis aussi, ça te soulage. Il y a des choses quand tu dis aussi, ça te met en sécurité. Il faudrait parler. C'est ma femme qui est ma confidente. C'est ma femme qui garde mon âme. Ça, elle peut dire tout. Et personne ne peut être au même niveau que ma femme. Si elle te dit ce qu'elle dit à ma femme, c'est que toi tu es ma deuxième épouse. Parce que ce n'est pas au même titre. Amen. C'est pas au même titre quoi. Parce que son niveau là, ce qui entretient avec elle, elle peut même entretenir avec toi. Donc ce n'est pas tout ce que j'ai, il va te dire. Ça, elle peut dire tout parce qu'on entretient une relation intime. C'est très très important, mes amis. Sachons comment marcher pour faire attention. Il y a des gens qui n'ont rien fait parce qu'ils ont eu une amitié un seul jour. Ils sont croisés avec des gens et ils sont partis s'asseoir pour aller boire.
Quand ces gens ont fait un coup, la PJ est venue tomber sur eux, ils n'ont même pas trié. La personne qui vient de connaître pour 2 jours, là, et les amis dedans les envoient la maca. Amitié les 2 jours. Mes amis, faisons attention. Il faut savoir avec qui tu marches. Il faut connaître. C'est pas quand tu croises quelqu'un, il veut avoir une amitié avec toi. C'est la seule chose que tu peux refuser comme tu peux accepter. La chose que tu ne peux pas accepter puis refuser, qui t'a été imposée, c'est génétique. C'est le sang. C'est lui que ton papa et ta maman, tes soeurs, tes cousins, tes tantes, tes cousines. Amen. Dis-moi, tu peux chasser ta cousine de ton sang, ton cousin, ta tante, ton neveu, ton lien, ta nièce, ton petit enfant. Ça t'a été imposé. On ne peut rien faire pour ça. Mes amis, on ne peut rien faire pour ça. Mais la seule chose que tu peux arrêter et que tu peux changer, vous savez c'est quoi? Ton amitié. Si tu ne m'arranges pas, que tu commences à détruire ma vie, ils ne sont pas obligés d'être avec toi. Dieu ne va pas me juger pour ça. Dieu ne va pas me juger pour ça. Il est important de changer les amitiés. Quelqu'un qui peut t'amener à aller loin. Toi, tu as le même niveau. Et l'autre aussi a le même niveau. Et vous êtes dans le même niveau. Mais qui va avancer? Qui va faire partie, faire monter son ami? C'est quelqu'un qui peut t'amener de plus que tu attends une amitié parce qu'il te permet d'aller plus haut, de plus. Amen. Amen. Mais vous êtes au même niveau, ça fait 10 ans que vous êtes au même niveau. Il est célibataire, tu es célibataire, vous êtes encore dans le célibat. Mais vous êtes amis quand même, vous continuez d'être amis. Mais ça ne peut pas marcher, il faut faire amitié avec une femme qui est mariée. Amen. Elle va te montrer comment faire pour arriver là-bas. L'onction de la femme mariée va répondre sur toi. Mais l'onction de celle qui est célibataire va répondre sur toi. Tu es célibataire, il est célibataire, c'est l'onction des célibats. Non, c'est la vérité. Parce que quand elle va commencer à parler de son mari, ça va te faire mal pour que tu puisses aussi lutter pour que tu arrives là-bas aussi. Ça va t'encourager. Ça va te pousser. Tu vas avoir la rage de te marier. Mais tu es avec quelqu'un qui est célibat. Vous vous consolez en célibat. C'est quelle amitié? Dis-moi, c'est quelle amitié? Tu gagnes quoi dans ça? Changez vos amitiés. Alléluia. Amen. J'ai dit aux gens que je n'ai pas d'amis, mais j'ai des collègues. Si toi tu roules Nyambo, que tu as trouvé quelqu'un qui roule Nyambo, ce n'est pas forcément que c'est ton ami. C'est une connaissance dans le métier. C'est un collègue du métier. Maintenant, si tu fais de lui un ami, s'il y a quelque chose de plus, tu peux tirer en lui. S'il a des visions plus grandes, c'est bon. Mais quelqu'un, même quand il veut dépasser son niveau, il te dit non, 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 non. Parce qu'il sait que si tu vas plus haut, tu vas le laisser. Donc il est obligé de te tirer pour te décourager dans la décision que tu es en train de prendre vis-à-vis de ta vie. Et puis vous restez au même niveau. Et puis vous dites ensemble, vous mangez également ensemble, vous êtes au quartier ensemble, faites tout ensemble. Pendant 10 ans, vous allez rester comme ça. Cherche un ami qui va te envoyer plus haut. C'est pas musulman, hein? Je vous mens pas. C'est tout ça que je vous dis là, je vous dis. Comment quelqu'un peut prendre un père spirituel, sachant que toi-même tu es plus grand que lui? Spirituellement. Je vais lui dire, attends, écoutez-moi. Un père là, quand on dit un père, c'est quoi? C'est celui qui te bâtit. C'est celui qui te permet de te bénir. Mais si tu as le même niveau, c'est-à-dire que toi-même, tu as le même niveau que la personne. Tu as le même niveau que la personne. Il va te donner quoi? Il va te donner quoi? Un père, c'est celui qui t'amène vers le haut. Donc il y a quelque chose qui est plus haut que toi. Là, tu peux profiter de lui. Mais quelqu'un, vous êtes au même niveau. Il va te donner quoi? Souvent même là, tu le prends comme père, toi-même, tu sais que dans ton cœur, ta position spirituelle est au-dessus de lui. Maintenant, dis-moi, il va te bénir en comment? La bénédiction veut dire quoi? C'est ce que j'ai te donne pour te propulser plus haut. La bénédiction, c'est ça, c'est bien.
C'est-à-dire que je te donne quelque chose que tu n'as pas pour te propulser plus haut. Maintenant, imagine-toi, toi, lui-même là. Lui-même, il a besoin de prière, il a besoin d'aide. Maintenant, toi, tu veux qu'il te bénisse. Tu veux que cette personne-là, et toi-même, tu sais qu'il perd même ton fils spirituel. Il perd ton fils spirituel, il perd ta fille spirituelle, il perd tout. C'est-à-dire que tu es un père spirituel pour lui. Maintenant, toi, tu dis non, lui, c'est mon père. Dis à quelqu'un, Yakou, tu n'as pas encore compris le principe de père. Dis à quelqu'un, tu n'as pas encore compris le principe de père. Moi, mon père spirituel, il n'est pas honte de le dire. C'est le révérend Kwasi Bruno. Kwasi Kwadio Bruno. MPV, Koumassi. Est-ce que tout le monde est parti là-bas, non? Qui est parti là-bas pour aller voir là où il est? Koumassi. Qui a mis pied à Koumassi pour voir mon père, mon grand-père là? Maintenant, quand tu es parti là, est-ce que tu n'as pas envie de t'attacher à une personne comme ça? Est-ce que tu n'es pas fier de ton père qui est ici? D'avoir un père comme lui. Quand tu t'en vas, tu dans son temps, quand tu vois tout, la carrure de tout, tu sais que ton père spirituel ne s'est pas attaché à un peuple. Ça veut dire que ce qu'il est là, demain il peut devenir comme lui. Pourquoi? Parce que son ancien tombe Simon. Tu es fier. Ceux qui sont partis là, moi, Mimi, tu es déjà parti là-bas. Comment tu as fait que tu n'es jamais parti là-bas? Tu t'arrêtes toujours de ne pas partir là-bas. Ton grand-père, tu ne mets pas pied là-bas. Ah! Combien d'années on fait cette année? Dernier dimanche de janvier là. Pour aller faire bonne année là. Tu es la première à être devant le convoi. Alléluia. Alléluia. C'est mon père, c'est ça. Quand je parle, je suis content, je suis fier d'être son fils. Vraiment. Parce qu'il sait que je peux apprendre beaucoup de choses de lui parce qu'il est supérieur à moi. Mais il prend quelqu'un où lui-même en train de se débrouiller. Quelqu'un qui est en train de se débrouiller. Non, c'est pas bon. Amen. 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 Donc ce qu'il dit là, changez votre amitié. On est chrétiens ensemble à l'église ici. Hein. On n'est pas obligé d'être amis. Non, soyons clairs, je préfère vous dire la vérité. On est ici, nous sommes des frères et sœurs. Mais la seule chose qu'on ne peut pas faire, on n'est pas obligé d'être amis. Il faut choisir ton ami. Quelqu'un que tu sais qu'avec lui, vous pouvez avoir des projets qui peuvent vous propulser. Maintenant, si toi-même, la personne t'a pris comme ami et qui s'appuie sur toi et tu sais que ta position peut lui permettre de propulser, gloire à Dieu. Tu peux aider quelqu'un. C'est très important. C'est pas Jésus voyant ça, il dit à ses disciples, dis Amen avec moi. Amen. Deuxième question. Écoutez bien ce qu'il va dire. Mais il va dire, et vous-même, ce qu'il a dit là, c'est ce que les gens pensent de moi. Et vous avez donné les affirmations. Mais ce n'est pas ce qu'il voulait en venir. Ce qu'il veut en venir, c'est pour demander, est-ce que vous me connaissez? Dis à quelqu'un, est-ce que tu connais? Est-ce que tu me connais? La question qu'il va poser maintenant, il demande, est-ce que vous me connaissez même? J'ai marché avec vous pendant 3 ans. J'ai marché avec vous pendant 3 ans. Est-ce que vous me connaissez bien? Parce que tu peux marcher avec quelqu'un par erreur. Tu ne connais même pas, c'est par erreur que tu peux marcher avec lui. Et si c'est par erreur, tu serais étonné de te trouver quelque part. Est-ce que tu marches avec quelqu'un par erreur? Est-ce que tu as attrapé une amitié par erreur? Est-ce que tu vis avec quelqu'un dans ta maison par erreur? Il y a des mariages par erreur. Voici mon fils qui est là. Chez moi ici. C'est pour cela qu'il y a 2 personnes qui ont fui. Parce qu'il a dit ça dans l'oreille des gens. Il a dit chez moi, quand tu t'es engagé,
et tu as décidé de te marier légalement. Tu as fait dot, tu t'es marié légalement. Avant que tu fasses ça, je te prends et je te pose des questions et je te donne l'occasion de réfléchir beaucoup. D'aller réfléchir pour la femme que tu veux ou bien pour l'homme que tu veux. Et il va réfléchir. Prie beaucoup. Pourquoi il donne ça? Et parce qu'il m'amuse. Je te demande de bien prier. Il y a des mariés qui ont été par accident. Et après, ils ont fait des constats et puis ils sont séparés. Parce que quand il y a un accident, il faut faire un constat. Et quand ils ont constaté les faits de l'accident, ils se sont séparés. Et ça existe. Il y a d'autres même à cause de la loi de Dieu. Comme ils sentent qu'on ne divorce pas, on s'est marié, on ne se divorce pas, ils sont dedans, tu sais qu'il n'y a plus de mariage, tu sais qu'il n'y a plus de relation, tu sais qu'il n'y a plus de vie, mais ils sont ensemble quand même. Les deux se fatiguent tout le temps, ils sont dedans. Ça veut dire que ce n'est même plus un mariage, mais c'est une prison. Les deux sont pris en piège. Comme on dit, on ne se sépare pas, on ne divorce pas, ils sont dedans quand même. La seule chose pour eux, qui serait ne comprend pour chacun, que quelqu'un meurt pour laisser l'autre vie. Donc imagine-toi les prières qui sont consenties dans le foyer. Les prières qui sont manifestées dans le foyer. Seigneur, je prie qu'il meure. Je prie qu'elle meure. Je prie qu'il meure. Je prie qu'elle meure. Seigneur, fais qu'elle meure pour qu'elle soit libre. Dites-moi, c'est quoi ça? Et c'est un genre de prière comme ça, tu peux entendre dans la maison des gens qui sont rendus compte qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre. Mes amis, ne te trompe pas. La vie à deux n'est pas une vie où on doit se tromper. Tu t'es trompé, tu es mort. Je prononce bien le mot. Hein. Tu t'es trompé, tu es mort. C'est sûr, il faut connaître l'homme. On se marie par amour et surtout par conviction. On se marie au travers de la révélation. Je vous donne quelque chose. J'ai dit aux gens ici qu'on ne se marie pas par révélation, mais on se sert de la révélation pour se marier. C'est-à-dire pour te marier, il faut avoir l'éclaircissement de la vie avec qui tu veux partager ta vie pendant tout le temps de votre vie. C'est la mort seule qui pourra vous séparer. C'est ce que ça veut dire. Les épreuves, tout ça là, ça ne peut pas vous séparer. On dit la mort seule. Donc imagine-toi combien de temps vous allez vivre si vous devez vivre 50 ans de vie ensemble. Ça réfléchit. Camarade, ça réfléchit. On se lève pas un bon matin comme ça, tu n'as pas lavé ton visage et puis tu viens te marier. On ne fait pas ça. C'est une vie d'ensemble pendant combien d'années? Tu vois les jeunes filles en train de sauter, laissez. 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 Ne parlez pas, donnez conseil seulement. Tu as donné conseil, c'est fini. Ils vont se marier. Laissez-les. Laissez-les, c'est ensemble. Ils vont voir. Elle parle, quand tu parles, elle dit non, moi je l'aime. Il faut l'aimer, il faut l'aimer. L'aime-vous. Vous, l'aimez-vous. C'est demain qui va rendre témoignage. Ça va pas. Une chose qui dure. On dit quand le vin dure, ça se bonifie. C'est pas ça? Ça devient encore plus meilleur. C'est comme ça le mariage. C'est pour cela que Jésus a changé l'eau en vin. Voyez, c'est une histoire de vin. Parce que plus le mariage dure, plus ça devient encore plus intéressant, plus ça devient encore plus bonifié, plus ça devient encore plus bien, plus ça devient encore plus super. Pourquoi? Il ne perd pas sa saveur. Au contraire, mais ça devient encore plus bon. Mais les gens, quand ils disent cela même, ça devient plus grave. C'est quand ils disent là, ça devient grave entre eux. Ils vont se frapper. Tu arrives chez eux là, elle dit ma tête a cogné le mur. Or, il a donné pour le point. Non, c'est ce qu'ils m'ont dit, je suis tombé. Parce qu'il ne peut pas te parler. Parce qu'il t'a parlé jusqu'à ils sont mariés. Donc elle ne peut pas ouvrir la bouche et dire non, il m'a frappé.
Elle dit non, je suis tombé. Il a glissé, je suis tombé. C'est tout ce qu'elle peut dire. Dans son cœur, c'est qu'ils l'ont botté hier. Aïe. Ne vous amusez pas, hein, mes enfants. Mariage, c'est pas pour les enfants. Je ne vais pas parler de mariage, c'est en parenthèse. Mariage, c'est pas pour les enfants. C'est pas le mot mariage, c'est deux mots, mariage. Quand tu veux te marier, il faut avoir l'âge. C'est pour les grandes personnes, c'est pas pour les enfants. Les enfants vont sentir quelque chose comme un nœud, comme un papillon dans leur cœur. Ils vont penser que c'est amour. Voilà, tu t'amuses. Tu connais ce qu'on appelle amour? Tu connais ce qu'on appelle amour? Quand tu as dit non, il l'aime, tu connais ce qu'on appelle amour? Tu connais la valeur de l'amour? Un sentiment que tu as ressenti dans ton cœur parce que tu as dit une petite phrase, ça te mettait dans ton cœur. Tu sais ce que c'est que l'amour? Tu sais pas l'amour, hein? Hey! Hey! Amour! Amour! Dis à quelqu'un amour. Si tu veux savoir ce que c'est amour, il faut aller dans 1 Corinthiens chapitre 13. Ils vont te parler d'amour. C'est ça qu'on appelle amour. Vous vous amusez quoi? Amour. Amour. Ma fille, tu as vu que j'ai pris une question seulement, elle n'est pas finie. Première question, on ne peut pas aller à la deuxième question. Il est 11h30. Qu'est-ce qu'on fait? J'arrête. Et on prend l'autre question pour dimanche prochain. Il y a des gens, il y a d'autres personnes qui sont en train de dire, ah, moi je suis venu au dimanche, est-ce que dimanche prochain serait là encore? Si tu veux comprendre la suite, il faut venir dimanche prochain. Parce que ce que je suis en train de voir là, deuxième question là, c'est trop fort. Ah, deuxième question. Là, on te demande même, on dit à ton ami, il faut me connaître. Toi, il faut me connaître. L'autre, on dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? L'autre, il dit, qu'est-ce que toi-même, mon ami, toi qui dis que tu es mon ami là, qu'est-ce que toi tu dis de moi, tu penses de moi? Là, c'est grave. Alléluia. Dis-moi, est-ce que ce sont les disciples qui ont choisi Jésus? Est-ce que ce sont les disciples qui ont choisi Jésus? C'est Jésus qui les a choisis. Donc, s'il les a choisis, là, il doit se rendre compte qu'il n'a pas fait un mauvais choix. Il faudrait que les gens aussi qui les a choisis arrivent à découvrir en lui est-ce qu'il a fait un mauvais choix. C'est ça. Alléluia. Alléluia, c'est fort. Parce que, pourquoi il dit qu'on ne peut pas finir? Parce que si on veut continuer, on va aller plus loin. Mais je vais laisser pour dimanche prochain parce qu'il y a les prières qu'on va faire à la suite de ça. On va prier. On va éprouver tous les esprits de nos familles. Maman, papa, frère, soeur. Parce qu'il y a des frères. Tu sais pas, hein, c'est lui qui est en train de finir. C'est pas musulman. Je vous dis, vous pensez que regarde, le monde spirituel n'a rien à voir avec le lien de sang. Satan peut utiliser ton frère pour te finir. Amen. Non, ce n'est pas une question de lien de sang. Non, comme c'est ma soeur là, je ne pense pas qu'elle peut faire ça. Comme c'est mon papa aussi. Est-ce qu'elle peut faire ça? Maman aussi. Est-ce qu'elle peut me faire ça? Il y a beaucoup de la vérité. Sur cette terre-là, rien ne va vous étonner. Je vous dis, hein, sur cette terre, que rien ne puisse vous étonner. Modèle là, il y en a trop de manières. Ton enfant même peut te finir. Enfant de 4 ans peut te finir. 4 ans seulement peut te finir. Il faut éprouver l'esprit avec qui tu marches. Il faut éprouver l'esprit avec qui tu habites. Éprouver tous les esprits. Ne criez pas. Enfant, même ton enfant est ami au mot que tu l'aimes jusqu'à... Il faut éprouver son esprit. Parce que l'enfant peut te finir. Non, moi, mon enfant là. Un enfant là, quand même, pasteur. Mon enfant là. Enfant qui a 6 ans, 7 ans. Est-ce que... Il n'y a pas esprit.
Mets tout le monde à la même cuvette et puis commence à prier pour savoir quel est l'esprit. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, vous commencez à prier pour vos amitiés que vous avez bien engagées. Avant de te séparer, il faut savoir quel est cet esprit-là. Et pour tous les esprits qui sont autour de vous. Même l'esprit de ton pasteur. Je vais vous donner un dernier. Il va vous donner un exemple simple. Vous savez, ça aussi, il n'est pas dit, ça peut vous tromper aussi. Il y a des gens, il y a des esprits qui les suivent. Il y a des personnes et des esprits qui les suivent. Ils sont des bonnes personnes, mais il y a des esprits qui les suivent. Et ces gens de personnes, quand les esprits les suivent, vous êtes en amitié, hein? Vous êtes en amitié. Dieu sait que toi, tu peux aider cette personne. Tu peux lui permettre d'avancer, d'évoluer. Mais tu es parti dormir un soir. Pendant que tu es en train de dormir, tu vois que l'esprit prend le visage de la soeur et puis elle vient serrer ton cou. Elle vient serrer ton cou. Ou bien l'esprit prend le visage de ton pasteur. Il vient serrer ton cou. Qu'est-ce que tu penses de ton pasteur? Qu'est-ce que tu vas penser de ton pasteur qui a serré ton cou la nuit? Qu'est-ce que tu penses de ta soeur qui est venue serrer ton cou la nuit? Dites-moi, je vous pose la question. Il est sorcier? Il est démoniaque? C'est quoi il est bien de connaître ton pasteur? Tu sais que non, prophète Jérémie n'est pas comme ça. Ça, c'est le diable qui est en train d'utiliser son visage pour me faire ça. Ou bien prendre le visage de ton pasteur pour venir avoir des relations intimes avec toi. Non, je mets tout le décor pour que vous sachiez comment le diable travaille. Quelqu'un qui peut t'aider, ça te met une telle image. Tu vas te méfier de ton pasteur. Souvent que tous tes soins sont vrais, mais cette fois-ci là, le soin de Nathalie aussi c'est vrai. Oh! Tu connais ton pasteur. C'est quoi je lui demande? Qui dites-vous que moi je suis? Vous là, vous dites quoi? Si ta situation arrive là, qu'est-ce que tu fais de ton pasteur? Tu le quittes? Mais si tu ne le connais pas, tu as dit, oh, non, pasteur a changé. Pasteur est dans quelque chose. Il est dans quelque chose. Lui, il est dans quelque chose. C'est fini. Oh, tu sais bien que Dieu l'a placé pour t'aider. Quelle est la réponse? Dis-moi, quelle serait ta réponse? Tu laisses ton pasteur parce qu'ils ont pris son image pour serrer ton cou. Qu'est-ce que tu fais alors? Il y a des gens qui ont vu leurs amis, qui les aiment bien, qui les aiment bien. Satan a pris leur apparence, leur image, pour venir faire des choses bizarres. La soeur s'est levée matin, elle dit non. Ma soeur est une sorcière. Elle est une sorcière. Si Satan travaille, j'en ai rencontré beaucoup. Dans mes relations avec mes enfants, il y a certaines choses qui sont arrivées comme ça. Ma fille m'a appelé, elle me connaît. Elle sait dans quel esprit je suis. Il s'est arrivé que il y a quelque chose qui s'est passé et puis elle m'a appelé, elle dit papa. Ah! Voilà ce qu'il a vu là. Mais moi, il te connaît. Il a montré comment il faut prier. Ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent. Quand le diable veut troubler ta vie, il place des pièges comme ça pour te détruire. Alléluia. Ça arrive beaucoup, hein. C'est pourquoi il faut avoir le discernement des songes. Il faut bien discerner les songes pour ne pas déjà prendre une décision sans savoir le contenu. Il y a des gens qui voient ça comme ça, c'est fini. Dans les 2 jours là, tu vois la soeur là même. Quand il a salué, elle ne salue pas bien. Quand il a salué, elle fait façon avec toi. Or, dans sa tête,
Elle a eu un songe où ils ont pris ton visage pour aller l'attaquer. Donc elle fait face avec toi. Elle fait face avec toi. Est-ce que quelqu'un bénit ce matin? Est-ce que quelqu'un bénit ce matin? Amen. Alléluia. J'étais venu pour prêcher seulement qu'un seul. Mais j'ai vu que c'est ce matin le Seigneur m'a parlé. J'étais venu prêcher ça. Parce qu'on s'en va en 2025. Mes amis, il y a des sons qui sont démoniaques. C'est ce qu'ils sont en train de te faire savoir. Il y a des sons qui ne sont pas de Dieu. Satan utilise les faux songes pour troubler des vies. C'est ce que je suis en train de te dire. Il faut avoir le discernement pour savoir le contenu. Sinon, tu vas prendre des décisions qui seront des mauvaises décisions. Et qui va mettre en mal ta relation avec quelqu'un qui est ton bienfaiteur. Alléluia. Alléluia. Amen. Dimanche prochain, on va rentrer dans le panier, les 2 pieds libres. Ça va aider les gens. Pareil, sur le deuxième là, c'est là qui est grave. Le deuxième est très grave. En principe, tous les fidèles de la Meva, tous ceux qui sont ici là, même s'ils n'ont pas, ils ne me connaissent pas véritablement, ils doivent me connaître spirituellement. Vous devez prier pour éprouver mon esprit. Vous devez prier pour savoir, prophète Jérôme est qui même vraiment, spirituellement il est qui. Et c'est pas quelqu'un qui est en train de nous préparer à nous envoyer en enfer. Il y a quelque chose qu'on peut prêcher. Je peux prêcher bien, je peux être éloquent, je prêche bien, je donne des bons messages, des bonnes révélations, mais en réalité, ce n'est pas vrai. Sa vie intérieure est grave. Ne jugez pas quelqu'un par une apparence, mais jugez quelqu'un par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur. Cherchez à prier pour demander à Dieu qui est prophète Jérôme. C'est ce que Jésus est en train de poser une question à ses disciples. C'est quoi il a dit? Si on doit prendre le deuxième là, c'est trop long. C'est pas Pierre a répondu. Il n'a pas répondu de lui-même, il a répondu par révélation. Ça veut dire que si tu veux connaître quelqu'un, il faut le connaître spirituellement, pas physiquement. L'apparence, elle est trompeuse. C'est pas par rapport au titre. Le titre n'est rien, mais c'est le contenu. Le contenu. À notre temps là, il faut te disposer pour connaître les gens. Il y a des gens qui parlent de Jésus, prêchent Jésus, mais ils sont des pasteurs du diable. Ils prêchent Jésus est bien joli, mais ils sont des pasteurs du diable. Ils sont pédophiles. Tu vas voir l'église est bien, ils prêchent Jésus, ils manifestent même l'onction, tout ça. Tu vas voir que ça se passe bien. Mais dans le fond, il est dans une loge. Il a tissé un pacte avec le monde occulte, avec des gens de la franc-maçonnerie, des Illuminati, tous ils sont dedans, la Rose-Croix, ils sont dedans, des pasteurs. En Côte d'Ivoire, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Parce qu'ils ont préféré l'argent que le ministère. Pour eux, c'est l'argent qui fait le ministère. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui fait le ministère, c'est l'argent qui fait le ministère. C'est-à-dire, si tu n'as pas de voiture, ils savent que toi, Dieu ne t'a pas appelé. Si tu n'as pas de temps, c'est que Dieu ne t'a pas appelé. Si ton temps n'est pas clématisé, Dieu ne t'a pas appelé. Jusqu'à même eux-mêmes, ils ont commencé petits, même dans l'école. On dit, ils appellent les autres églises boutiques. La Bible dit, ne méprisez pas les faibles commencements. Une église qui est de Dieu commence, elle a des traces, elle a une histoire. C'est petit à petit et puis monte. Amen. Mais une église, au moment où on va se rendre compte déjà, il a un temps extraordinaire, il n'a pas commencé, on ne connaît pas son historique. C'est pas son avenir, on peut connaître. C'est comme ça. Un
coup et puis pousse comme une plante. Et puis tu as des fruits en même temps. C'est pas vu ça? C'est la magie ou bien? Dieu même qui a créé les plantes là. Il doit commencer à grandir un peu, donner des feuilles, jusqu'à grandir, donner des fruits après. Mais pour toi là, même journée là, ça a grandi, ça a poussé, ça a donné des fruits. Que Dieu nous bénisse. Je vous remercie.